certaines croyances, sauf que ça veut pas dire que c'est véridique. Aujourd'hui, on peut plus le dire vraiment, là. Mais la Bible a apporté vraiment beaucoup de croyances puis de préjugés, puis vraiment, je peux pas vraiment te répondre là-dessus, là. Je suis pas vraiment... La paix, l'amour, le bonheur, la joie. Ben, je pourrais dire que peut-être la bonté, mettons. La gentillesse. Tout ça. La bonne action. Je trouve la plus belle chose qu'il nous a laissée, c'est, dans le fond, là, c'est de faire le bien. Là. Il a laissé beaucoup de choses, que, tu sais, comme l'amour aussi. Mais puis il a essayé de nous combler de beaucoup, mais que nous autres, on ne le voit pas, on n'accepte pas. La plupart des gens ne veulent pas croire en lui, ne croient plus en Dieu. On parle à l'émission L'heure de la bonne nouvelle cette année d'être réconcilié avec Dieu. En fait, ça fait un peu religieux. On parle de réconciliation. C'est un mot qui sonne un peu vieillot, religieux. Et malheureusement, ça éloigne un petit peu les gens de ce que c'est vraiment. Parce que le christianisme, François, c'est pas une religion, mais c'est tellement pratique. Parce que les gens aspirent, hein. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, regarde, les gyms sont pleins de personnes qui veulent un petit peu changer leur anatomie. Il y a des gens qui se font faire de la chirurgie plastique, changer le nez, changer toutes sortes de choses dans leur corps. C'est comme s'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils sont. En fait, il y a comme un mouvement dans notre société qui fait que les gens démontrent qu'ils sont pas satisfaits de ce qu'ils sont et ils cherchent autre chose. Et s'ils savaient que finalement, le christianisme, le véritable christianisme, c'est une vie nouvelle. C'est pas une vie facile parce que en réalité c'est pas la vie miraculeuse où tout est aplani puis il y a plus de problème, mais c'est une vie nouvelle où la moindre chose est changée. Tu sais, la vision de la vie n'est plus la même chose. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que même s'il y a encore des difficultés, on n'est plus seul à affronter les difficultés. Ouais. Le christianisme, j'aime à le dire et à le penser, le christianisme est quelque chose de tout à fait concret, jour par jour. C'est une relation avec le Dieu créateur, mais une relation intime et personnelle. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose d'assez nouveau par rapport à l'Ancien Testament, c'est que Dieu nous est présenté comme un Père, et Jésus appelle Dieu son Père, bien sûr, mais on est aussi appelé, puis il y a une expression dans le Nouveau Testament qui dit simplement « Papa ». Et ça, c'est extrêmement intime. On ne peut pas appeler n'importe qui sur la terre papa, mais Dieu nous invite en fait, cette relation qui existe entre le croyant, celui qui a été réconcilié avec Dieu, bien, il peut maintenant appeler Dieu littéralement papa. Et ça, c'est la beauté du christianisme et c'est certainement un des grands avantages de marcher en relation étroite et personnelle avec Dieu. Être réconcilié, c'est donc une réalité tangible, une expérience qu'on peut se permettre d'avoir dans cette vie. Et c'est justement au cours de l'émission qui vient, on va vous parler, vous allez entendre des témoignages, vous allez entendre des choses qui vont démontrer que le christianisme est vraiment pratique. Et c'est peut-être ce que vous attendez depuis fort longtemps. Alors demeurez avec nous à l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la question suivante. Peut-on, aujourd'hui encore, accepter la Bible comme littéralement vraie? Peut-on lire la Bible encore littéralement aujourd'hui? Beaucoup disent le seul moyen de lire la Bible aujourd'hui, c'est de la lire de façon symbolique. On ne peut plus l'accepter comme parole de Dieu littérale. Alors, je crois que la réaction est double. Il faut dire, c'est vrai, on ne peut pas lire la Bible entièrement de façon littérale, et nous ne sommes pas les premiers à le dire.
les chrétiens, les théologiens, dans l'Église et à l'extérieur aussi de l'Église, on a toujours vu dès le début que la Bible est rédigée selon plusieurs genres littéraires qui comprennent la poésie, les symboles, les récits fictifs. Le message de Jésus est en grande partie dit en récits fictifs, dans ces récits fictifs que sont les paraboles. L'Apocalypse regorge de symboles. Jésus-Christ est présenté comme un agneau qui est presque comme immolé et comme aussi le lion. Et donc il y a des symboles, il y a des histoires fictives, il y a des genres littéraires, le genre poétique, des proverbes que nous sommes appelés à lire de cette manière. Quand Jésus dit « je suis la porte » ou « je suis le bon berger », ça n'est pas une porte que nous pouvons mesurer. Il veut dire bien sûr par là qu'il est le moyen, son œuvre et son message sont le moyen pour nous d'avoir accès à Dieu. Et cependant, il y a une autre question, ou il y a un autre aspect plutôt, où la Bible doit être lue de façon littérale. C'est-à-dire que la Bible nous parle de choses qui sont vraies. Elle nous parle de Dieu, de son existence, de la création. Elle nous parle de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son retour. Elle nous parle de la fin de notre cadre spatio-temporel. Et dans ces choses bien interprétées, la Bible dit vrai. Et nous sommes appelés à recevoir ces propositions comme des propositions qui sont tout à fait vraies. En particulier, il y a le message de Dieu qui agit dans le monde pour le transformer et pour le mener en fait jusqu'à une nouvelle création qui sera totalement débarrassée du mal. Et cette affirmation aussi, nous sommes invités à la recevoir comme étant vraie. Et nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu en interprétant, en lisant, en étudiant sa parole selon les genres littéraires dans lesquels elle est écrite et en replaçant les textes dans leurs différents contextes culturels et historiques. Bonjour, je vais tenter de vous présenter comment j'ai pris conscience que Dieu voulait travailler dans ma vie, puis comment j'ai pris conscience que Dieu avait un plan pour moi, tout simplement. D'abord, il faut que je vous dise que je viens d'une famille de 8 enfants, OK? Grandi à la campagne. Je dirais dans une famille typique catholique québécoise. Et puis, je dirais que j'ai vécu une enfance heureuse, une adolescence, je dirais, mouvementée, mais mouvementée d'activités. Je dirais, oui, plein d'activités. J'ai toujours été ce qu'on appelle un bon gars, OK? Puis en même temps, j'ai toujours aussi recherché les choses spirituelles, on pourrait dire les choses qui ont un sens. Je pense que ça fait partie, là, oui, un peu de moi. Maintenant... c'est comme si à travers ça, mettons, à travers mes voyages, je me suis retrouvé à rencontrer des gens, des fois même à lire un évangile de Jean, là, j'avais choisi dans une petite librairie qui me présentait une bibliographie, puis je me suis rendu compte quelques années plus tard que c'était l'évangile de Jean. J'ai rencontré aussi des chrétiens de différentes dénominations qui pouvaient m'interpeller là, dans leur cheminement, puis aussi qui me faisaient me faire réfléchir à moi aussi dans mon cheminement. Il faudrait que je vous mentionne ça, oui. Maintenant, j'ai toujours eu des questionnements. L'Église versus Dieu, OK? Comment qu'on peut vivre un, comment qu'on peut vivre l'autre. Et puis, c'est comme si une bonne fois, j'ai rencontré une amie, en fin de compte, une amie de mon groupe de jeunes en campagne, et puis qui me parlait, elle, comment Dieu agit dans sa vie, comment Dieu... Elle peut dialoguer avec lui, qu'elle peut le sentir près d'elle, au point même de lui toucher. Puis je dirais que cette discussion-là, ça m'a marqué au point où moi-même, après être rentré chez nous, c'est comme si j'ai probablement fait ma première prière consciente en demandant à Dieu de se présenter à moi autant là, qu'il s'était présenté à
à cette copine-là. Et en même temps, j'avais osé lui demander, « Seigneur, si tu existes, aussi fais-moi connaître une femme avec qui je vais être bien puis avec qui je vais avoir le goût de passer toute ma vie. Lui être fidèle. » Puis je vous mentionne ça parce que c'est comme si, autant dans ma famille paternelle, où, mettons, je dirais que l'infidélité avait beaucoup de place, puis ma famille maternelle, elle, c'était beaucoup la boisson qui avait beaucoup de place. Mais c'est comme si je me rendais compte que il fallait que je trouve quelqu'un avec qui vivre, que je sois bien pour ne pas tomber dans ces déviances-là ou dans ces dépendances-là. Et puis, c'est comme si, je dirais, là, 1 an plus tard, probablement que j'ai rencontré une femme qui est devenue ma conjointe, puis qui est devenue aussi la mère de mes enfants. Et puis, on a eu notre premier enfant ensemble, et puis j'avoue que ce premier enfant-là, c'est comme si c'était une fille, notre première fille, puis c'est comme cet enfant-là a fait juste réactiver encore plus mes goûts, d'en savoir encore plus long sur Dieu. OK? Et puis, c'est comme si chemin faisant, durant cette année-là, je dirais un peu après la naissance, j'ai un collègue de travail qui m'a graduellement, là, lui connaissait la Bible, puis il pouvait répondre à des questions existentielles que j'avais. Puis je me souviens un de ses choix de lecture qu'il m'avait présenté, c'était Ecclésiaste. Puis dans Ecclésiaste, ben j'avais vu que tout est vanité, puis que souvent, les choses qu'on peut faire, ben c'est comme si ça tourne à rien, puis ça recommence, puis génération à génération. Puis mettons que ça m'avait beaucoup parlé, ça, pour la présence de Dieu. Suite à ça, c'est comme si j'ai pris une décision formelle de dire oui, je veux donner ma vie à Dieu. Et puis je me souviens même que j'avais dit à ma femme là, un jour, plus je vais apprendre à connaître Dieu, plus je vais apprendre à t'aimer correctement. Et puis, je dirais que je pense que Dieu a répondu là-dedans. Parce qu'on a connu des grandes choses, je dirais, là, ma conjointe et moi. Puis on a pris aussi des grandes décisions, des fois de changement de carrière, changement de vie. Et puis c'est comme si on l'a vécu dans une paix qui surpasse toute intelligence. Puis c'est comme si j'ai pu goûter à travers ça toute la paix de Dieu qui nous fait flotter, là, je dirais, carrément qui nous fait flotter. J'ai connu à travers Dieu beaucoup de choses. Présentement, on a 3 enfants, on a 2 petits-enfants. C'est comme pour moi, c'est comme si, oui, la coupe déborde là, de plein de places. Pour moi, il y a des choses qui demeurent importantes. C'est que oui, on reconnaît un arbre à ses fruits. Puis pour moi, ça c'est important de faire suivre les paroles à l'action. Et puis, même si je dis je voudrais ressembler à ce Jésus, je me dis, comme Paul, je pourrais dire, je cours vers le but. OK? Ce n'est pas que je l'ai atteint, mais je suis en formation. Merci. C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe, une ville portuaire aux mœurs dissolues dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à 2 mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ
que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Cette belle vieille clôture de perche a une valeur beaucoup plus décorative que dissuasif. C'est un peu différent de cette clôture que les Américains ont été obligés de construire sur la frontière avec le Mexique, devant le flot incessant d'immigrants illégaux qui entraient aux États-Unis. Le gouvernement a dû réagir et leur réaction a été de construire cet immense mur d'acier pour dissuader les Mexicains d'envahir les États-Unis. Évidemment, malgré le fait que ce mur d'acier semble vraiment dissuasif, ça n'a pas réussi à dissuader les Mexicains puisque à chaque jour, il y a des centaines et des centaines de Mexicains qui essaient d'envahir les États-Unis, de sauter ce mur. En réalité, c'est comme si pour eux, ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur-là les fascine, les attire. Pour eux, la vie est certainement meilleure de l'autre côté du mur et ça les amène finalement à tout laisser pour essayer de vivre cette aventure des États-Unis. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, c'est tragique ce qu'ils vont vivre. Mais ça me fait penser qu'on ressemble un peu, nous aussi, à ces Mexicains en réalité. Il me semble que l'être humain cherche toujours quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. On a comme une insatisfaction à l'intérieur de nous qui fait que peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous avons finalement, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de meilleur qu'on n'a pas encore atteint et on court après, on recherche ce qu'il y a de mieux. Et probablement que la cause de cette insatisfaction qui semble se manifester chez les êtres humains vient du fait que l'homme est séparé de Dieu. En réalité, dans l'illustration du pont que nous pouvons voir à l'écran présentement, on réalise qu'il existe un abîme incroyable entre l'homme pécheur d'un côté et le Dieu trois fois saint de l'autre côté. Et cet abîme fait en sorte que l'homme est privé de Dieu et ça occasionne justement ce vide incroyable. Au 5e siècle, saint Augustin aurait dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir, un vide à la forme de Dieu que seul le Christ peut remplir finalement. Et c'est justement cette découverte incroyable que l'apôtre Paul a eue sur la route de Damas alors qu'il allait dans cette ville syrienne pour persécuter les chrétiens. Il a eu cette rencontre définitive, bouleversante avec le Christ ressuscité. Et là, il a réalisé finalement que pour être réconcilié avec Dieu, on n'avait rien à faire d'autre que d'accepter la réconciliation que Dieu avait accomplie dans son Fils à la croix du Calvaire. Et à partir de ce moment-là, Paul est en train de nous dire que si on accepte vraiment cette réconciliation, eh bien, la vie change, notre vie change. Et enfin, on a cet ailleurs meilleur qu'on recherchait. Il se trouve en Christ. C'est lui qui est la réponse à nos aspirations les plus profondes. C'est lui, finalement, qui va nous amener cette vie meilleure que nous recherchons intensément. C'est pour ça que dans ce passage, par exemple, ici, de cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, l'apôtre Paul dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle création. Et c'est tout à fait normal, parce que la Bible dit que l'homme a été créé par Dieu. Et non seulement il a été créé par Dieu, mais il a aussi été créé pour Dieu. Et tant et aussi longtemps qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, sa vie n'a aucun sens. Il tourne en rond, il se cherche, il est complètement déboussolé. C'est un être errant, finalement, un astre errant, et il doit rencontrer le Christ. C'est à partir de ce moment-là que sa vie va prendre une toute nouvelle direction, et que, en fait, non seulement sa vie va prendre une nouvelle direction, mais que sa vie va vraiment devenir une véritable vie. Vous savez, un jour, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vraie vie,
c'est le Christ. Et tant et aussi longtemps qu'il ne vit pas en nous, qu'il n'est pas le maître de notre vie, ben on peut exister, mais on n'a pas véritablement vécu. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'est produit dans la personne qui s'est convertie au Christ un changement radical et extraordinaire dans sa vie. Et parmi ce changement, une des caractéristiques de ce changement, c'est le pardon. Le pardon de tous nos péchés. Vous savez, ça peut paraître peut-être déphasé et dépassé de parler de pardon de péché aujourd'hui en 2010, mais la Bible nous dit qu'on en soit conscient ou non, ce qui nous occasionne cette culpabilité, ce qui occasionne en nous cette noirceur, très souvent ce sentiment de dépression, c'est souvent cette culpabilité qu'on n'arrive pas à saisir, mais qui est liée au fait que nous sommes pécheurs et que nous en soyons conscients ou non, séparés de Dieu et redevables à Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit ici quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Dans ce passage, au verset 21, il nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, c'est un autre changement extraordinaire qui se produit dans cette vie nouvelle que Dieu nous propose dans la réconciliation avec son Fils. En réalité, celui qui n'a pas connu le péché, le seul être pur, juste, qui a jamais marché sur cette terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que la Bible nous dit dans ce verset, c'est que lui, il est allé à la croix, il est devenu coupable de tous nos péchés. Et de cette façon, si nous mettons notre confiance en ce qu'il a accompli sur la croix, non seulement nous devenons justes, mais la Bible dit que nous devenions la justice même de Dieu. Puisque maintenant, Dieu ne nous voit plus dans nos péchés, dans nos manquements, dans nos défaites, dans notre faillite, mais il nous voit dans la réussite de son Fils. Et c'est de ça que nous avons le plus de besoin, d'être vus comme étant une personne parfaitement accomplie. Et la seule façon de l'être, c'est à travers le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Tous ses péchés sont pardonnés. Toute cette culpabilité maintenant est enlevée. Et à cause de cela, il peut se rapprocher de Dieu. Ce Dieu lointain, ce Dieu inaccessible, ce Dieu souvent qui est perçu comme étant un juge, ce Dieu qui est perçu comme étant un être qui nous veut du mal, bien, devient en réalité notre meilleur ami. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5 et le verset 1, nous pouvons lire ici ces merveilleuses paroles où il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu. Vous savez, sur notre terre, il y a des guerres un petit peu partout. Il y a des couples qui se séparent, des divorces, des chicanes de foyer. Il y a de la violence. On doit construire des maisons pour les femmes violentées parce que même à l'intérieur d'une relation qui devrait être la plus belle, la plus merveilleuse, la plus harmonieuse, il y a de la violence, il y a de la guerre, il y a de la haine, il y a des familles brisées, il y a des pays qui se brisent. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que l'homme n'est pas en paix avec Dieu, tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu, on ne peut pas être en paix avec soi-même. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas être en paix avec les autres. Et c'est pour ça que dans cette vie nouvelle que Dieu nous propose par la réconciliation en Christ, il nous propose la paix avec Dieu. Et finalement, une autre grande bénédiction qui découle de cette vie nouvelle, c'est un avenir meilleur, mais là, vraiment meilleur. La Bible dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Vous savez, chacun d'entre nous, un jour, on va mourir. On n'est pas éternel. Notre vie sur la terre va se terminer. Pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est peut-être très loin. Pour d'autres, c'est peut-être très près. Mais la question à se demander, c'est où est-ce que je vais être après la mort? La Bible dit qu'il n'y a que deux endroits. Il y a l'enfer, séparation éternelle d'avec Dieu. Il y a le ciel, présence éternelle avec Dieu dans la félicité. Et c'est maintenant qu'on doit choisir. Et la Bible dit que si nous choisissons le Christ, nous avons l'assurance de la vie éternelle, l'assurance du ciel au moment de notre mort. Une autre bénédiction. Et ça change toute la perspective de la vie présente. C'est pour ça que, oui, il y a une vie nouvelle qui est en Christ et qui nous est proposée par l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il dit « Nous vous en supplions ».
Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par le Christ. Si vous voulez l'être, tout ce que vous avez à faire, c'est de premièrement reconnaître que vous êtes pécheurs. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, nous devons le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Avez-vous entendu la voix du Fils de Dieu à travers sa parole aujourd'hui? Il frappe à la porte de votre cœur, laissez-le entrer, donnez-lui votre vie et vous allez expérimenter cette vie nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Un jour, François, Jésus a dit une drôle de parole. Il a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Je trouve ça intéressant parce que c'est le verset, en fait, qui, moi, m'a bogué lorsque j'ai entendu l'Évangile, parce que je voulais vivre ma vie, je voulais faire qu'est-ce que j'avais envie de faire, boire mon lait quand ça me plaît, autrement dit. Et puis là, ce texte-là de la parole m'a dérangé profondément parce que là, j'ai réalisé que si je disais oui au Seigneur, il fallait aussi que je renonce à moi-même. Puis tu sais, des fois, on dit on n'a rien à perdre lorsqu'on fait telle et telle chose, mais en ce qui concerne le christianisme, oui, on a tout à gagner, mais il y a aussi un prix à payer. Oui, le salut est gratuit dans le sens qu'en échange de notre foi, Dieu nous accorde son pardon, mais lorsqu'on se réconcilie avec lui, notre vie va nécessairement changer et c'est lui maintenant qui va en être le maître. C'est ce qu'il veut, c'est parce que c'est ça qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Alors, en réalité, c'est comme si, je veux dire, c'est ou bien nous le maître de notre vie, voilà, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le Seigneur. Voilà. Et souvent, on a peur de lui donner notre vie parce qu'on s'imagine qu'on est mieux placé que lui pour l'amener, notre vie. Et c'est là qu'apparaît toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'échecs dans la vie des gens. Mais ça vaut la peine. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait dire on n'a rien à perdre, dans ce sens que si on continue à l'amener nous autres, même notre vie, c'est vers un échec qu'on va. Mais si on arrête et qu'on la dépose dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, puis on lui demande de prendre la direction de notre vie et de faire de notre vie ce qu'il veut bien en faire, c'est à ce moment-là que notre vie va prendre vraiment toute une autre direction. C'est ça, vraiment, à être réconcilié avec Dieu. Nous remercions le Service d'orientation biblique de Québec.